Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur de ce vendredi 20 mars 2020 avec midi 17 et avec de la pluie qui tombe et qui tombe. J'ai l'impression que, comme un malheur attend pas l'autre, on pourrait se retrouver avec des situations critiques dans plusieurs régions du Québec avec des inondations probables. Même si on a eu un hiver facile, il y a quand même eu beaucoup de précipitations dans plusieurs endroits. Les pluies, le temps doux pourrait venir compliquer la vie de déjà beaucoup de gens qui ont la vie compliquée avec cette crise mondiale maintenant. Les niveaux d'eau n'avaient pas vraiment baissé l'été dernier et l'automne dernier, donc moi je vais garder un œil là-dessus. Il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ça parce qu'on est tous naturellement obsédés avec ce qui se passe en ce moment, et avec raison, mais ça sera à garder un œil vraiment attentif là-dessus dans les jours qui viennent. Les jours qui viennent. On pourrait être surpris par un autre problème sur les épaules. Ceci étant dit, c'est une crise vraiment majeure, qu'on le veuille ou non, qu'on essaye d'analyser les pourquoi, les comment, d'où ça vient, combien il y a eu de morts de la grippe ordinaire régulière cette année, tout ça, je pense que ça ne change absolument pas les données, là, puis ça ne change pas la situation actuelle, puis que tu dises sur les réseaux sociaux que hey, l'année dernière, il y a eu 100 000 morts de la grippe, ou cette année, il y en a 200 000, ça ne changera pas la décision des gouvernements de nous avoir confinés, puis ça ne change pas la situation actuelle. Donc, perdons pas de temps avec ça, arrêtons de... Parce que là, ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on minimise la question puis le problème actuellement. Là, il faut qu'on donne l'impression qu'on prend ça tellement au sérieux qu'eux autres, ils vont nous laisser tranquilles puis qu'ils vont enlever toutes ces mesures-là un jour. Parce que si on n'arrête pas de minimiser, puis de minimiser, puis de minimiser, eux autres vont faire durer ça dans le temps. Puis là, Donald Trump, avec son irresponsabilité, puis toutes les autres têtes de linotte qui gravitent autour des partisans de Donald Trump, comme QAnon, Alex Cossette-Trudel dans les têtes de linotte locales, là, qui sont là à minimiser la question. Vous êtes en train de discréditer tout l'univers. Puis vous êtes en train de faire du tort. Puis vous prenez ça vraiment à la légère. Il n'y en a pas un qui a de la compassion. Alex Cossette-Trudel, j'ai pas vu un post où il y avait une compassion pour qui que ce soit. C'est incroyable. Tu iras dire aux 450 familles à tous les jours qui perdent un proche en Italie que c'est rien, c'est de la merde, c'est un hoax, puis qu'on n'en a rien à foutre, puis que c'est fini, puis que... C'est vraiment... Moi, je comprends pas ceux qui écoutent encore ce monde-là. Donc, tous ces gens-là qui sont en train de minimiser, moi, j'ai arrêté de faire ça parce que j'ai jamais minimisé ça, parce que j'ai vu que ça s'en venait, puis que c'était gros, peu importe la source, qui l'a fait, ça vient changer la vie de tout le monde. Puis Cossette-Trudel, il est même pas capable de voir ça. Franchement, wow, c'est pas trop... c'est loin d'être un visionniste, là, lui. C'est loin d'être un visionniste. C'est un sniffonniste. Il aime ça sniffer. Un sniffonniste. Donc, arrêtons de minimiser. Puis Donald Trump, c'est le champion des minimisateurs de cette crise-là, parce que lui, c'est sûr, il voit la fin de sa présidence avec ça. Parce que c'est voulu ou pas, que ce soit la fin de sa présidence, je ne sais pas non plus, mais c'est la fin de sa présidence. Puis il a minimisé ça, il a appelé ça un hoax, puis là, sa nouvelle folie, c'était de se lancer dans hier en prétendant que la chloroquine était pour régler tout ça, encore là en train de minimiser la question. Il n'y a même pas de test de disponible, puis lui, il va rendre disponible la chloroquine à tout le monde, ou la chloroquine à tout le monde. Il n'y a même pas de test disponible aux États-Unis. Le plus grand pays au monde, le pays le plus riche au monde, ils n'ont même pas de test disponible pour tester les gens. On va aller lire l'article que j'ai reçu d'un abonné qu'on salue et qu'on remercie. Le traitement envisagé par les États-Unis contre le COVID-19 a été catalogué substance veineuse par la France il y a 2 mois. Trump a annoncé que les Américains vont utiliser l'hydroxychloroquine comme traitement aux États-Unis. Or, un décret du 13 janvier classe sur la liste 2 des substances veineuses l'hydrochloroquine sous toutes ses formes. Dans un avis du 12 novembre 2019, l'ANSES indiquait que la chloroquine, substance de la même famille, présente un potentiel génotoxique qui pourrait être similaire pour la substance hydroxychloroquine. Des études ont été demandées aux titulaires des AMM, les autorisations de mise sur le marché, des médicaments concernés afin d'évaluer les risques sur la santé humaine. Le professeur Raoult, ardent défenseur de la chloroquine, indique pourtant que c'est un traitement efficace et sans danger.
Tout le monde n'est pas de son avis. Le professeur Alexandre Blettreux, infectiologue à l'hôpital de la Piété-Salpêtrière, les premières déclarations de M. Raoult sur la chloroquine étaient basées sur un article quasi vide en termes de résultats des Chinois et sans données vérifiées, explique l'infectiologue. Ce que j'ai dit à l'époque, c'est qu'il fallait attendre. Les retours qu'on a eus de nos collègues marseillais, c'est que la chloroquine permettait de négativer les prélèvements, confie le professeur Alexandre Blettreux. Concrètement, cela veut dire que quand on donne ce médicament, on négative plus rapidement qu'au bout d'un moment, les patients positifs deviennent négatifs. Et c'est encourageant. L'article se focalise uniquement sur la négativité des prélèvements, mais être négatif ne veut pas dire qu'on est guéri. Ce médecin utilise pourtant aussi l'hydrochloroquine, chloroquine, pour des raisons compassionnelles, mais se veut très prudent sur ses effets réels sur les patients à ce stade. Le produit en question n'a pas fait sa preuve sur la survie, la guérison clinique concernant l'effet sur les patients. On a commencé vendredi, il faut se laisser au moins 7 jours, car pour ce virus, il y a une ligne de crainte au bout du 7e jour. L'histoire naturelle de la maladie peut, à ce moment-là, s'aggraver rapidement ou s'améliorer sensiblement. Pour l'instant, je suis dans l'incapacité scientifique de vous dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Cependant, la chloroquine et l'assertion selon laquelle ce médicament serait sans danger, là non plus, beaucoup ne sont pas de son avis. Selon Gilbert Deré, néphrologue à l'hôpital de la Piété encore, il faut y faire très attention parce qu'il donne beaucoup d'effets secondaires et en particulier il donne des atteintes de la rétine avec des pertes de la vision qui peuvent être irréversibles, prévient-il, ajoutant que ce produit donne également des troubles du rythme qui peuvent conduire à l'arrêt cardiaque. Ce n'est pas du tout un médicament anodin. Il ne faut pas laisser ce médicament se diffuser comme ça, sans contrôle médical. Ce traitement contre le paludisme, qui n'a jamais été approuvé pour le traitement d'infections virales à ce jour, peut en effet provoquer des neuropathies, myopathies, cardiomyopathies, une surdité et un cortège d'autres effets secondaires. Un article dans le Point Science, que je n'ai pas pu consulter car il est payant, tire également la sonnette d'alarme concernant ce médicament. Donc, le résumé de ces caractéristiques du médicament Nivaquine, composé de chloroquine, évoque même que le risque cancérigène n'est pas exclu et qu'il y a un effet sur la fertilité. Les données de la littérature ont montré dans des études in vitro et au in vivo que ce produit, la chloroquine, provoque des mutations génétiques et des cassures chromosomiques. Aucune étude pertinente de cancérogénicité n'a été fournie permettant d'exclure un risque cancérogène sur la base de rapports de littérature des effets fétaux-létaux et tératogènes, malformations oculaires, ont été rapportés chez les rats après une administration de doses suprathérapeutique, supérieure ou égale à 250 mg par kilo. Les études autoradiographiques ont montré que lorsqu'elle est administrée en début ou en fin de gestation, la chloroquine s'accumule dans les yeux et les oreilles. Une étude effectuée sur les rats mâles après 30 jours de traitement avec la chloroquine par voie orale à 5 mg par jour a montré des modifications des paramètres spermatiques et une diminution des concentrations de testostérone, du poids des testicules, de l'épididyme, des vésicules séminales et de la prostate. Une diminution du taux de fertilité a également été observée chez le rat après l'administration intrapéritonéale de 10 mg kg par jour. Donc, alors toujours aussi génial ce traitement? Wow! Il faut faire très attention. Très, très attention. Et même la direction américaine hier de la santé publique a mis en garde contre ce traitement-là, donc venant contredire, encore une fois, Donald Trump dans son plan de minimiser cette crise-là pour essayer de sauver sa présidence. C'est vraiment, vraiment très dangereux ce que des gens comme Donald Trump, QAnon et des Alexis Cossette-Trudel de ce monde font à minimiser cette question-là qui est devenue vraiment, vraiment vitale pour tout le monde.